Waouh! Contract. Go, Subtago. Des arcs. Subgorak. Contract. 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 Oh. 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 Salut à tous. Alors je lisais dans le short assimilé en lien avec cette vidéo que entre ces trois séries, c'est-à-dire c'est donc durant les deux pauses, eh bien j'allais évoquer puisque le but c'est donc comme je fais je partage donc en totalité cet entraînement et donc il faut bien meubler durant les pauses, voilà. Et tant qu'à faire, eh bien parler des 1000 sujets des, des 1000 sujets importants donc pour préparer et réaliser donc la mission Odessark. Voilà. Et donc je disais que j'allais évoquer comment la compagnie Godessark donc devant assurer la logistique hein, pour ceux qui suivent cette chaîne, bon je pense qu'ils ont fini par comprendre. Donc pour assurer la logistique de l'épreuve planétaire, le sport événement planétaire, donc la SUP Gorak, eh bien il est donc incontournable donc eh bien d'être appuyé par une logistique gigantesque hein, à la mesure à l'échelle de l'événement, de cet événement planétaire. Voilà. Et donc comment cette compagnie maritime pourrait relancer donc l'économie française. Voilà. Seulement expliquer ça en 2 fois 3 minutes, là c'est mission impossible. Voilà, surtout à l'arrache comme ça, où je me trouve toujours voilà, j'ai toujours le sentiment que c'est la course contre le temps et de toujours être amené à faire les choses à l'arrache, quoi. Voilà, donc ça va être compliqué d'expliquer quelque chose de si complexe euh, en tout cas à faire comprendre. Euh, donc, par l'ampleur du projet, à faire comprendre en si peu de temps. Bon. Voilà, donc comment ça pourrait relancer l'économie eh bien, l'économie française, hein, où la France n'a jamais été aussi
dévasté qu'aujourd'hui, il me semble, hein, économiquement, enfin à tout point de vue, que voilà, en si mauvais état que depuis la Seconde Guerre mondiale. Et eh bien, il se trouve que les grands projets pour relancer l'économie de pays dévastés, euh, enfin les projets dans l'histoire, hein, euh, dans l'histoire humaine, eh bien, pour les plus grands projets de relance de l'économie, après les dévastations totales justement de, de l'économie, hein, de la macroéconomie, hein, à l'échelle de pays, hein, voire de continents entiers, voire du monde, hein, entier, malheureusement, les modèles donc, qui ont été réalisés, eh bien, c'était comme par exemple suite à la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Une fois que l'Europe a été dévastée et que des pays comme la France ont été littéralement rasés, en tout cas beaucoup de grandes villes ont été rasées, hein, lors de la Seconde Guerre mondiale, euh, euh, notamment par les Américains bah, pour, euh, pour, le, pour, pour en finir avec l'occupation allemande. Bon, eh bien, voilà, par les bombardements. Bon, enfin, ça a été voilà, la dévastation totale. Voilà, il a fallu en arriver là euh, voilà, pour gagner la guerre et libérer donc la France, hein, libérer le continent, enfin l'Europe occidentale, l'Europe de l'Ouest. Et voilà, donc ces méga projets, hein, de relance de l'économie donc se sont appuyés sur la dévastation totale. Voilà, c'est en gros le principe. Une fois que l'économie est à bout de souffle, comme elle est depuis longtemps, hein, depuis de nombreuses années déjà maintenant, en tout cas en France, eh bien, d'après le modèle que je viens d'expliquer, eh bien, il n'y a pas eu mieux que de tout détruire, voilà, que de raser littéralement, physiquement, tout un pays, hein, voilà, de façon à repartir à zéro, et par l'ampleur de si gigantesques chantiers de reconstruction, eh bien, que l'économie redevienne de nouveau plus que jamais florissante, et ainsi de suite, et le cycle donc redémarre jusqu'à ce que, au bout de X temps, eh bien, qu'elle recommence à s'essouffler, boum, on fait tout péter, et on recommence. Bon, ben voilà. Voilà. Sauf que si ça s'avère, on l'a vu, efficace, c'est quand même assez, assez sombre, hein, voilà. Enfin, en tout cas, pas. C'est euh, c'est pas comme ça que je vois les choses. Et ce genre de raisonnement, pas pour moi, hein. Voilà, parce que s'il faut passer par le rasage total de populations entières et de, de pays entiers, hein, de villes entières, tout ça pour redémarrer l'économie, même si effectivement ça redémarre fort, eh bien, pas pour moi, hein. Voilà, donc, euh, donc je songe à des solutions plus heureuses, on va dire, hein, moins des solutions moins euh, là, je cherche le mot moins moins obscur, enfin
moins macabre, moins atroce, hein, tout simplement, hein, moins funeste. Voilà, c'est le mot que je cherchais, moins funeste. Voilà. Bon, bah, allez, je reprends la série et voilà, je dirais comment, bah voilà, quel serait cet autre moyen. Voilà, voilà, moins néfaste, moins funeste et surtout plus heureux. Voilà. Allez. Voilà. Là. Alors. Alors, donc comme moyen de relance de l'économie, donc à une telle ampleur, donc à l'échelle d'un pays et même au-delà, eh bien, euh, c'est euh, voilà, sans que ce soit funeste et bien tout au contraire, et même que ça permet de relancer même encore plus fort, encore plus durablement, encore plus voilà, et bien, et sans destruction, euh, eh bien, c'est c'est par la compagnie Godessarc, donc ce qui doit être déjà une véritable compagnie maritime, donc déjà quelque chose en soi d'important, pour assurer la logistique donc de l'épreuve pérenne donc, de sport événement planétaire, voilà, qui se fera tous les 3, 4, 5 ans, bon, ça reste à préciser tout ça, et bien, et qui impliquera donc toute une flotte de navires et même de grands navires, eh bien, euh, eh bien qui entre autres seront de véritables navires de croisière, voilà, plus que des navires qui seront de véritables couteaux suisses, hein, multifonctions, voilà. Eh bien, bah déjà en soi, rien que ça, déjà ça boostera l'économie française. Voilà. Parce que pour concevoir de tels navires, bon, de plus en plus grands, au fur et à mesure du développement, donc à grande échelle dès la deuxième phase, bon, des navires de plus en plus grands, complexes, révolutionnaires, voilà, qui vont vraiment être efficaces en adéquation, ces navires futuristes, donc aux grands enjeux du XXIe siècle et au-delà. Voilà, rien que ça déjà, ça relancera les chantiers navals, qui je le rappelle sont déjà les chantiers en pointe depuis très longtemps en France. Voilà, puisque la France fait partie des plus grands pays industriels et à la pointe sur le plan technique, hein, technologique. Hein.
ce soit pour le naval, l'aéronautique et tant d'autres industries. Voilà, donc bah, ça permettra déjà de relancer tout ça, sans parler sur d'autres aspects, hein, médiatiques, culturels, etc. Euh, bon. Mais déjà, ce qui sera donc la base, hein, le pilier le plus solide pour lancer le pays, c'est sur l'aspect de l'industrie lourde, industrielle, et puis aussi couplé donc à ce qu'on appelle maintenant donc l'IA, enfin le numérique évidemment, tout ça, mais plus particulièrement l'IA qui s'en vient, enfin tout ça va ensemble. Voilà. Et pour relancer ceci, eh bien, bon, bah, déjà, voilà. Déjà, ce sera un énorme boost. Voilà. Et comme la France est en fait le plus grand pays du monde, après la Russie, par ses surfaces océaniques, voilà, qu'aucun pays ne dispose, c'est vraiment la particularité française, hein, voilà, de disposer de tant de territoires océaniques d'outre-mer. Eh bien, elle a un potentiel formidable, voilà, qui est absolument tragique pour la France de ne pas valoriser, hein, de ne pas défendre et même de mal défendre aujourd'hui. Et donc, voilà, en tout cas, vraiment pas valoriser. Voilà, et donc, eh bien, ça serait d'étendre la population française donc à l'échelle de ses surfaces. Voilà. Voilà. Puisqu'en fait, la France est 20 fois plus grande qu'elle-même en termes de surface, hein, qu'elle-même avec l'Hexagone. Et pour ça, eh bien, on pourrait construire donc des milliers, des centaines de milliers de mégastructures qui pourront flotter, donc des bases océaniques, hein, qui pourront se développer. Voilà, donc chacune faisant autour, chaque unité faisant autour d'un kilomètre carré de surface au pont, eh bien, multiplié par des centaines de milliers, par plus de millions, eh bien, pourra constituer réellement un nouveau continent flottant et qui sera, donc, on va commencer donc développé sur les zones océaniques françaises et qui sera nous pourra se développer eh bien, la population française. Voilà, par extension donc de la métropole, hein, de l'Hexagone. Voilà. Et ainsi arriver à plusieurs centaines de millions de Français qui de génération en génération voilà, le grand boom démographique français qui ainsi pourra dépasser le milliard voilà, de citoyens français, d'habitants, et au niveau global, hein, via l'océan. Donc la France sera océanisée donc à la surface, donc, ce qui créera ce boom économique comme jamais, parce que les moyens qui devront être, ce seront des moyens gigantesques, hein, voilà, pour construire ce continent flottant, ces bases flottantes, à telle échelle, on peut même parler de continent flottant,
il faudra parler de millions de tonnes d'acier. Donc pour produire ça, eh bien, ce sera l'occasion de relancer les mines, de relancer et, et sans doute qu'on a des ressources extraordinaires dans les zones océaniques pour ce faire, pas seulement sur le continent, sur la terre ferme, mais dans ces immenses étendues que l'on dispose. Voilà, sans parler des autres sources, hein, mais déjà en termes de ressources minières, voilà. Et il faudra telle quantité on parle vraiment en millions de tonnes, donc que la France reproduise du métal hein, comme jamais, des matériaux comme jamais elle a fait, tout ça, ça va relancer le pays à tout point de vue, d'une perspective, mais quelque chose de formidable. Voilà, donc vraiment, voilà, la France dans son tel un phénix voilà, qui réapparaîtra plus forte que jamais. Voilà. Et donc, bon, enfin voilà, je peux pas. Bon, ça y est, évidemment, les 5 minutes même sont passées, alors que ça ne devait pas dépasser 3 minutes. Bon, c'est compliqué de parler de choses comme ça en si peu de temps. Bon, il faudrait que je fasse des vidéos spécifiques pour ça, je vais être obligé, mais voilà. Bon, voilà, enfin, c'est des ressources gigantesques, voilà, qu'il faudra. Voilà, et donc pour ça, plus que jamais, il faudra qu'elle retrouve sa souveraineté à tout point de vue. Pour être libre et maître d'elle-même. Voilà. Voilà, enfin, c'est des ressources. Voilà, et c'est tellement gigantesque, ces quantités de matériaux, hein, de métal, d'acier qu'il faudra produire, que ces structures géantes, flottantes, eh bien, ces stations flottantes, hein, c'est eh bien, devront être construites en fait je pense, ferrociment, en béton armé. Voilà, en béton armé, parce que tout simplement, il n'y aura pas assez de métaux pour construire de telles quantités de coques géantes. Voilà, donc il faudra utiliser d'autres matériaux, enfin faire un composite, comme ça a été fait justement, lorsqu'il y a eu une pénurie de métal lors des Première et la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, c'est là qu'ils sont mis à construire d'imposants navires, hein, de gros navires de charge, hein, des cargos en béton armé, en ferrociment. Voilà, et là, ce sera le même principe, mais à une toute autre échelle. Voilà. Et ça ne va pas pour me déplaire, dans le sens que, on voit, c'est un peu la boucle qui se bouclerait, parce que mon tout premier navire, voilà, mon premier véritable embarquement, eh bien, ça a été sur un petit navire, un tout petit navire, parce que de la même taille en gros que celui que je construis actuellement, Godessark On, le petit voilier océanique de 10 mètres, 10 mètres 50. Et bien là, c'était sur un voilier de 11 mètres. Voilà. Un robuste voilier de 11 mètres, qui était en ferro-ciment, c'est-à-dire en gros en béton armé. Voilà. Voilà, parce que c'était aussi à l'époque, hein, dans les années 70-80, le mode le plus économique à construire, encore plus accessible à construire encore que l'acier à l'époque.
je reviendrai dessus, mais voilà, enfin, ça sera une façon formidable de reconstruire la France, enfin l'économie, hein, je parle de façon plus fort que jamais, hein, au-delà même de ce qu'elle a pu connaître, mais sans que ça soit basé sur la destruction. Voilà, comme le modèle que je viens d'expliquer tout à l'heure au début là, de la vidéo, mais au contraire sur quelque chose de vraiment heureux et constructif. Ouais, voilà, plutôt que l'inverse. Bon, allez, troisième série. Bon, allez, l'avantage c'est que... Enfin l'avantage non, ça m'embête de dépasser les 3 minutes, mais quand elles sont dépassées, eh bien je me suis quand même assez reposé, c'est beaucoup plus facile pour la série qui suit que lorsque c'est 3 minutes ou moins, ou moins, voilà. Bon, allez. Bon, enfin tous ces sujets, avec les innombrables vidéos nécessaires lors de ces entraînements, plus les vidéos où je prendrai plus le temps de développer tout ça, donc les vidéos spécifiques à ces sujets qui sortent donc de ces vidéos spécifiques liées aux entraînements, aux prépas sportives physiques. Bon, voilà, donc de développer tout ça. Voilà, allez. À plus. Donc prochaine enfin la suite quoi, ça va être donc passer non plus à 3 séries mais 4 séries.